Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le bilan du 15e mois de ma fille Léa. Elle a eu 16 mois lundi, le 8 juillet. Donc, j'attends toujours que son mois soit complètement terminé avant de filmer des vidéos comme celle-ci. Je fais ce genre de bilan-là à chaque mois depuis que ma fille a 9 mois. Et puis le 15e mois, ça a définitivement été un de mes mois préférés. Je pense que c'est mon 3e mois préféré. Mon premier mois préféré, c'est le 13e mois. Ensuite, ça a été le 9e mois. Puis là, en 3e position, le 15e mois parce que ça a été un mois facile, pas compliqué. Puis quand on est parent, plus c'est facile pour nous, plus on aime ça. Alors dans cette vidéo, on va toucher à 5 volets. Je vais parler de sa croissance, sa motricité, son développement, son sommeil et sa santé. Alors sans plus tarder, allons-y. Pour le volet croissance, j'ai pas vraiment de mesures à vous donner à part peut-être pour son périmètre crânien qui est maintenant de 44,5 cm. Sinon pour sa grandeur, j'ai remarqué qu'elle a grandi juste visuellement parlant, par exemple avec la porte du réfrigérateur. Avant elle était pas capable de passer en marchant en dessous. Puis maintenant je vais faire attention pour pas l'accrocher parce que elle dépasse d'un bon centimètre là, le dessous de la porte. Alors c'est sûr que ma fille, elle a grandi ce mois-ci, puis je trouve qu'elle a vieilli aussi du visage. Quand je la regarde, je trouve qu'elle a l'air plus vieille, elle a moins l'air d'un bébé, elle a plus l'air d'une petite fille. Puis c'est sûr que ses cheveux poussent constamment ces mois-ci, donc ça aide aussi à avoir l'air moins bébé, d'avoir une tête bien garnie. Maintenant pour le volet motricité, ça fait maintenant 4 mois que ma fille sait marcher. Elle court, elle saute. Si c'est la première fois que vous écoutez là, mes vidéos, ma fille au niveau motricité, c'est vraiment top. On l'a vu descendre des marches. Faut la surveiller, faut lui tenir la main, puis elle accepte qu'on lui tienne la main quand elle descend les marches, mais tu sais, c'est des grosses marches là, pour elle. Tu sais, pour nous, c'est facile, mais pour elle, c'est une grande enjambée vers le bas. Donc c'est sûr que c'est dangereux, mais elle a pas froid aux yeux, puis elle est très intéressée à monter les marches et à descendre les marches. Elle peut faire ça sans arrêt pendant, je sais pas, je pourrais la laisser peut-être 30 minutes à faire ça, monter, descendre les marches. C'est vraiment son truc ce mois-ci. Aussi, je le mentionne parce que je trouve ça rigolo. Souvent quand on regarde un film avec des enfants ou des émissions de télévision, on voit souvent une maman ou un papa debout avec l'enfant qui est accroché carrément après les jambes de son parent, en train de pleurer avec la tête entre les deux jambes. Vous voyez l'image, j'imagine. Ma fille, elle a commencé à faire ça lors de son 15e mois. Donc c'est ça, je le mentionne parce que je trouvais ça drôle, parce que c'est une image qu'on a souvent des enfants, parce qu'on voit ça dans les films puis dans les émissions de télé. Mais oui, c'est vrai, là, les enfants font vraiment ça. Ma fille, quand elle est tannée de quelque chose, quand elle veut passer à autre chose, elle veut que je la prenne dans les bras, souvent elle va venir s'agripper à moi puis carrément mettre sa tête entre mes deux jambes. Une autre chose que ma fille a commencé à faire à 15 mois et qu'elle ne faisait pas avant, c'est se pencher pour éviter un obstacle. Donc par exemple, notre table de cuisine, Léa est rendue plus grande que la table, puis avant, elle pouvait passer à côté de la table puis se cogner la tête contre les coins. Maintenant, quand elle arrive proche de la table, elle a le réflexe de se pencher la tête pour éviter de se faire mal. Donc en lien avec ce que je viens de dire, maintenant elle a vraiment le sens du danger. Un autre exemple, si elle glisse sur quelque chose et qu'elle tombe, elle va faire... Alors définitivement, c'est comme si on sentait qu'elle avait eu peur en tombant. Avant, elle avait vraiment pas le sens du danger. Elle pouvait monter sur le divan, commencer à sauter sur le divan et carrément pouvoir tomber ou juste marcher. Disons qu'elle était sur notre lit, elle pouvait marcher. Puis rendue jusqu'au bout, elle était prête à continuer à marcher. Mais là, maintenant, à 15 mois, c'est beaucoup plus simple. On n'est plus vraiment obligé de la surveiller comme avant parce que si elle monte sur le divan, je sais qu'elle comprend
qu'au bout du divan, si elle continue à marcher, elle va tomber. Donc, d'elle-même, elle a le réflexe là, de se placer, de se rasseoir sur le divan et de descendre du divan. Même chose du lit. Par contre, c'est sûr que nous, on veut pas qu'elle monte, qu'elle soit debout sur les divans. Donc, on va essayer de travailler là-dessus au niveau de la discipline. Ça, c'est une chose qui est un peu difficile là, pour le moment, la discipline. Je pense qu'elle comprend pas encore. Quand on lui dit non, elle trouve ça drôle. Elle continue pour nous faire rire. Elle pense que ça va nous faire rire alors que nous, ça nous fâche. Mais bon, ça, c'est autre chose. Maintenant, pour le volet développement, ça, je trouve ça super. Ma fille, elle a commencé à pointer des parties du corps, comme par exemple, je lui dis, moi je lui parle en anglais, là, soit dit en passant, chez nous, quand on est seul, juste moi et elle, on parle en anglais. Alors, si, disons, je dis head pour tête, elle va toucher sa tête. Si je dis nose, elle va pointer son nez. Cheek, elle va pointer sa joue. Ensuite, oh! Léa est juste ici. Salut, papa! Ensuite, je dis belly, elle va toucher son ventre. Et puis, une autre partie du corps aussi qu'elle pointe, c'est les dents. Donc, quand je dis teeth, elle va pointer directement ses dents ou nos dents. Une autre chose aussi qu'elle fait à ses 15 mois, c'est que quand elle se blesse, elle va pointer là où elle a mal. Donc, si elle se blesse au doigt, disons qu'elle se coince un doigt dans une porte, ça, c'est des choses qui arrivent, elle va pointer son doigt, puis elle va chigner un petit peu, là, faire comme ça en pointant là où elle a mal. Donc ça c'est super parce que avant quand elle se blessait on savait pas trop elle avait mal où, est-ce qu'elle a mal aux pieds, elle a mal à la tête parce qu'on l'a pas vu tomber, mais là maintenant tout est clair. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais elle nous teste vraiment, c'est-à-dire que quand elle sait qu'elle n'a pas le droit de faire quelque chose, elle va nous regarder avec un petit regard, un petit sourire, puis elle va comme nous avertir qu'elle va faire quelque chose d'interdit dans un charabia que personne comprend. Puis tout de suite elle va, disons qu'elle n'a pas le droit de monter sur le divan, mais là elle va le faire. Mais au moins, tu sais, elle nous avertit avant. Mais ouais, elle teste vraiment nos limites. Ma fille a une obsession pour le rangement et l'organisation. Il y a même eu un moment où je me disais, mon Dieu, est-ce que c'est normal? Et puis je suis allée voir sur, je me souviens plus quel site internet, mais il y avait un article qui disait que vers 15 mois, là, ça disait, je pense, ça disait entre 12 et 24 mois, c'était très très large, mais que les enfants aiment organiser. Elle va prendre sa suce, elle va aller la porter sur une chaise, ensuite elle va chercher pour une autre suce, elle va aller la porter sur la chaise. Donc elle va rassembler des objets pareils ensemble, des objets rectangulaires ensemble, des crayons ensemble. Alors apparemment c'est normal, ça fait partie du développement de l'enfant, donc une chance, mais définitivement elle est obsédée par ça. Puis aussi quand elle quitte une pièce, automatiquement elle va fermer la porte derrière elle. Quand il y a quelque chose qui traîne par terre, elle va aller le ranger à quelque part. Si disons elle trouve un crayon par terre, ça se peut qu'elle ait porté le crayon dans un tiroir à Tupperware ou quelque chose. Donc souvent on perd des trucs, on cherche, puis on retrouve l'objet en question à une place pas rapport. Ma fille commence à avoir une fascination pour les animaux, pour les insectes. Par exemple, elle a découvert qu'est-ce que c'était une fourmi. Donc c'est l'été, il y a des fourmis. Alors à chaque fois qu'elle voit une fourmi, elle veut toucher la fourmi, elle pointe beaucoup. Et puis elle a peur des mouches. Je m'en suis rendu compte parce que parfois il y a des mouches qui entrent chez nous par les fenêtres ou par les portes ouvertes. Et puis dès qu'elle voit une mouche, définitivement là, elle a peur, elle me serre très très fort parce qu'elle veut pas que la mouche l'approche. On est allé à Québec dans ma famille au cours du 15e mois. C'est vraiment vrai, là, c'est pas une blague. Elle a dit le nom de mon père. Donc mon père s'appelle Daniel, puis elle a appelé mon père. On a été plusieurs à l'entendre dire Daniel. Évidemment, elle n'est pas capable de prononcer Daniel comme moi ou vous le prononceriez. Le N de Daniel sera plutôt un Y, puis le D va ressembler plutôt à un A. Et une dernière chose pour le volet développement, c'est que ma fille a découvert son ombre par hasard. Quand ma fille Léa voit son ombre, immédiatement, elle va commencer à lui dire bonjour. Parfois, je joue avec elle, puis je dis bonjour moi aussi à mon ombre, puis là, elle regarde l'ombre,
Après ça, elle me regarde, on dirait qu'elle commence à comprendre que son ombre a un lien avec elle et que mon ombre a un lien avec moi. Maintenant, pour le volet sommeil, enfin, je peux dire que ma fille dort beaucoup mieux que les autres mois. Avant, elle se réveillait de 3 à 4 fois quand elle était beaucoup plus jeune, comme vers 8-9 mois. Ensuite, vers comme 13-14 mois, elle se réveillait de 2 à 3 fois. Puis maintenant, c'est 1 à 2 fois, plus souvent 1 fois que 2. Donc, ça s'améliore enfin, c'est vraiment super. Je suis vraiment contente pour elle. Nous, c'est pas plus grave, on connaît pas autre chose, mais je suis vraiment contente pour elle qu'elle puisse avoir de meilleures nuits de sommeil. Finalement, pour le volet santé, ma fille a eu un petit rhume. À chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression, à chaque fois qu'elle a un rhume, c'est un petit rhume. Elle ne fréquente pas la garderie encore, alors c'est sûr que si elle attrape quelque chose, c'est nous qui lui avons donné, puis c'est toujours très léger, elle fait jamais de fièvre, donc bon, je le mentionne quand même. Sinon, ma fille a perdu un ongle complètement, l'ongle de son gros orteil est tombé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, je pense qu'il y a 1 mois, son père lui a pilé sur le pied sans faire par exprès. Et puis son ongle a pris un bon 3 semaines là, pour se décoller complètement. Puis on l'a laissé se décoller, puis à un moment donné, son ongle est tombé. Ça n'a pas l'air de lui faire mal du tout. Elle prend ça très bien, elle n'a jamais pleuré ou quoi que ce soit. Ça n'a pas l'air sensible non plus. C'est ce qui conclut le bilan du 15e mois de Léa. Donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et puis on se revoit lundi pour un vlog. Bye!